Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. On arrive au dernier chapitre de cet ouvrage, en tout cas concernant la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et cet ouvrage comporte aussi une brève biographie des 10 promis au paradis, ridwanullahi alayhim. Et je ne sais pas si je m'y attellerai. Wallahu a'lam. Donc, Faslun fi mu'jizatihi. C'est le chapitre sur les miracles et les prodiges du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc, le Cheikh Abdul Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi nous dit فَمِنْ أَعْظَمِ مُعْجِزَاتِهِ وَأَوْضَحِ دَلَالَتِهِ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ. Si je vous demande bien évidemment quel est le plus glorieux et éminent de tous les prodiges du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, je suis sûr que vous me répondriez tous à l'unisson Al-Qur'an, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi a'jaza al-arab fi waqtihi, celui qui a mis au défi les Arabes et qui les a réduits à l'impotence, à l'incapacité de pouvoir produire semblable à ceci. Donc voilà pourquoi le shir débute par Al-Qur'an lorsqu'il s'agit des miracles du messager d'Allah. Il dit parmi les plus grandioses miracles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les plus grands signes de sa prophétie, car Allah subhanahu wa ta'ala soutenait ses messagers et ses prophètes par des miracles afin de prouver la véracité de leur appel et de leur message. Et bien il nous dit parmi les signes les plus probants de sa prophétie, c'était le glorieux Coran. Ce Coran que le faux n'approche ni de près ni de loin. Tanzilun min hakimin hamid. Ce Coran, c'est la descente du sage et du digne de louange. Alladhi a'jaza al-fusaha. Comme je vous le disais, ce Coran qui a lancé un défi et qui a réduit à l'incapacité de relever le défi les fusaha, les plus éloquents arabes de leur époque. Wahayyar al-bulara, il les a réduits à l'état d'hébéitude. Ils étaient tellement hébétés devant ce Coran, tellement il était éloquent, tellement il était puissant, qu'ils étaient tout simplement incapables de produire semblable à cela. À tel point que, pour ne pas reconnaître leur incapacité à produire œuvres semblables, ils disaient cela n'est que de la magie, ou ce sont des gens qui lui enseignent ces récits-là. Je vous rappelle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses concitoyens le reconnaissaient. Il n'avait jamais fréquenté Ahlul Kitab. Il ne fréquentait pas les gens du livre pour écouter de leurs récits. Et lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec le Coran et qu'il leur rapportait à ces Arabes les histoires de Noé, d'Adam, d'Abraham, de Jésus, de David, de Salomon, de tous ces prophètes, de Moussa, Moïse, tous ces prophètes bibliques, qui aurait pu lui enseigner ceci alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais étudié le livre? Il était analphabète, il ne pouvait pas lire leur livre et il n'était pas connu qu'il allait étudier chez les gens du livre. Donc qui aurait pu lui narrer toutes ces histoires des prophètes qui se sont avérées véridiques? Les juifs, les chrétiens reconnaissaient que tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam apportait de récits des prophètes était vrai. Oui, effectivement, ça s'est exactement passé comme ça. Moïse a effectivement vu Pharaon, il a été donné tel et tel signe, ça s'est bien passé comme cela. Qui aurait pu apprendre ceci au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam si ce n'était Allah? Donc voilà pourquoi le Coran c'est vraiment le plus grand signe de la véracité de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce dans ce Coran il y avait les récits passés des nations passées que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas pu inventer de son propre chef puisqu'il n'avait pas étudié. Et il y a aussi les récits à venir, des prévisions, des prémonitions, des prophéties à venir qui se sont réalisées.
Donc le cheikh nous dit A'yahum an ya'tu bi 'ashri suwarin mithlihi. Ce Coran, il les a réduits à l'incapacité de produire ne serait-ce que 10 sourates semblables à ceci. Ou bi suratin, ou ne serait-ce qu'une sourate semblable à cela. Ou ayatin wa shahida bi i'jazihi al-mushrikun wa ayqama bi sidqihi al-jahidun wal mulhidun. Et le cheikh nous dit les associateurs eux-mêmes ont reconnu leur incapacité à produire semblable à ce Coran, puisqu'ils ne l'ont pas fait. Donc s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils n'étaient pas en mesure de produire semblable à cette œuvre. Et si eux, les plus grands poètes, les plus grands linguistes de leur temps, alors qu'ils se sont tous associés pour cela, n'ont pas été capables de produire ne serait-ce qu'une sourate semblable à celle du Coran, alors c'était un aveu, leur incapacité était un aveu probant que ce Coran n'était pas une œuvre humaine. Ce n'était pas l'invention de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était la parole du Seigneur des mondes. Et le cheikh nous dit que Al-Jahidun wal-Mulhidun, donc tous ces infidèles et tous ces mécréants, avaient la certitude en eux-mêmes que ce Coran était la vérité émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. وسأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فانشق حتى صار فرقتين. Et les polythéistes, les idolâtres, non contents de ce prodige exceptionnel qu'était le Coran, ont malgré tout demandé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, très tôt au cours de sa da'wah, de leur montrer un autre signe. Non, ton Coran c'est de la magie, c'est des gens qui te le dictent, etc., etc. Nous on veut un signe vraiment probant. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec son doigt, a tranché la lune comme ça. Il a fait un signe comme ça, et la lune s'est fendue. Il y a le début de surat Al-Qamar, la lune dans le Coran, c'est ça. Allah Azza wa Jal nous dit l'heure s'est rapprochée, l'heure avec un grand H, c'est-à-dire l'heure de la fin des temps se rapproche et la lune s'est fendue. Ne vous êtes-vous jamais posé la question pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il dit que la lune s'est fendue? Est-ce que c'est une métaphore? Non, ce n'est pas du tout une métaphore. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien fendu la lune par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les mushrikoun l'ont vu. Ils ont été ébahis par ce signe. Et malgré cela, notez qu'ils ont persisté dans leur incrédulité, subhanahu wa ta'ala. Et ils n'y croyaient tellement pas leurs yeux devant ce prodige exceptionnel qu'ils ont même demandé à certains caravaniers qui revenaient de voyage, est-ce que vous avez vu, vous aussi, la lune se fendre dans telle et telle région? Et ils ont dit oui, oui, nous avons assisté à ceci. Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour répondre à cela devant ce signe évident de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit alors probablement qu'il nous a tous envoûtés, qu'il nous a tous illusionnés, qu'il a illusionné nos yeux, qu'il nous a touchés par sa magie et qu'il nous a illusionnés. Subhanallah. Et à vérifier, vous me le direz en commentaire, est-ce que c'est vrai ou pas? Moi j'ai lu, mais je ne sais pas si c'est de source sûre, qu'autour de la lune, il y a une cicatrice en fait. Il y a un genre de cicatrice qui fait tout le tour de la lune, toute la circonférence de la lune, on trouve une cicatrice. Comme si lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a recollé la lune, il y avait des vestiges, des traces de cette fendaison. Donc, barakallahu fikum, n'hésitez pas, pour les plus scientifiques d'entre vous, à me dire si cela est vrai ou non. Que les scientifiques ont découvert que la lune avait une cicatrice sur toute sa circonférence. وهو المراد بقول الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى زوى للأرض فرأيت مشارقها ومغاربها
وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. Et ici on a un hadith rapporté dans l'authentique de Muslim, numéro 2889, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a ployé la terre. C'est comme s'il m'avait compressé, compacté la terre, et j'en ai alors vu l'Occident et l'Orient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a rapetissé la terre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il envoie les confins, son pôle extrême à l'est et son pôle extrême à l'ouest. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit après ceci, et le royaume de ma communauté atteindra ce qui a été ployé pour moi. C'est-à-dire que le royaume de ma communauté va conquérir entre guillemets l'est et l'ouest de la terre. Quelle est la preuve ici? Quel est le miracle? Eh bien, Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi nous dit: وصدق الله قوله بأن ملك أمته بلغ أقصى المشرق والمغرب ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال. Cheikh nous dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a rendu véridique cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car en effet le royaume de sa communauté, les conquêtes et la domination de sa communauté a atteint l'extrême orient, c'est vrai, on le voit, l'extrême occident. Après tout, les musulmans ne sont-ils pas allés jusqu'en Andalousie? Et il a dit, mais ils n'ont pas atteint l'extrême nord et l'extrême sud. Effectivement, en Scandinavie, il n'y a pas eu de conquête musulmane. L'extrême sud, l'Amérique du Sud, l'Afrique tout au sud, il n'y a pas eu de conquête musulmane. En fait, le royaume des musulmans, il s'est, j'ai oublié le mot je connais en anglais to expand, et j'ai pas le mot en français. Il s'est propagé, allons-nous dire. Il semble qu'il y a un mot qui commence par ex, l'expansion en fait. Mais quel est le verbe pour dire expansion? Donc il s'est propagé comme ça d'est en ouest, mais il ne s'est pas propagé du nord au sud. Et ça c'est misdaqu kalami Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah a dit, Allah il m'a rétréci la terre, j'en ai vu l'Orient et l'Occident. Il n'a pas dit j'en ai vu le nord et le sud. Et il a dit, le royaume de ma communauté atteindra ce qu'on m'a montré, c'est-à-dire le nord et le sud. Et Rasulullah avait bien prophétisé que le royaume de sa communauté n'atteindrait pas le nord et le sud. Donc si c'était un imposteur et un menteur, il aurait pu se tromper dans cette prédiction-là. وكان يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حنين العشار حتى جاء إليه والتزمه وكان يئن كما يئن الصبي الذي يسكت ثم سكن. Ça c'est une histoire que je me demande si on ne l'a pas évoquée dans certains cours passés. Et peut-être que vous êtes nombreux à la connaître cette histoire. Et c'est un miracle exceptionnel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait ses khutbas, ses sermons debout, appuyés sur un tronc d'arbre qu'il y avait dans sa mosquée. Puis, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui ont proposé de lui faire un mimbar, le fameux mimbar qu'on connaît de nos jours, sauf que le mimbar de Rasulullah ne faisait pas 50 000 marches comme les nôtres, il était constitué de 3 marches. Quoi qu'il en soit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prit l'habitude de sermonner ses fidèles et ses compagnons sur ce mimbar, il a donc délaissé cet arbre sur lequel il s'appuyait pour prêcher. Alors, dès qu'il a pris l'habitude de prêcher sur le mimbar, cet arbre, ce tronc d'arbre, a commencé à gémir de tristesse que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'ait délaissé. Et les compagnons rapportent qu'ils ont tous entendu le gémissement de cet arbre qui gémit comme un enfant qui pleurniche. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à cet arbre, à ce tronc d'arbre, et il l'a enlacé, il l'a caressé. Et alors,
cet arbre s'est mis à... Vous savez, comme l'enfant, exactement comme le cheikh le décrit. Il dit, c'est comme l'enfant qu'on console et qui commence à se calmer. Donc, il avait un petit gémissement, un petit pleurnichement qui, plus le messager d'Allah l'enlaçait, le caressait, plus ce gémissement s'estompait, jusqu'à ce que l'arbre ait cessé de pleurer et de gémir, après que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les réconfortait. Effectivement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait couler de l'eau de ses doigts plus d'une fois, notamment pour abreuver ses compagnons lors de certaines expéditions, pour qu'ils puissent leur faire leurs ablutions, etc., etc. Cet événement-là, où il a fait jaillir de l'eau de ses doigts, c'est arrivé à plusieurs reprises. Est-ce qu'il y a des miracles plus impressionnants que ça? وصبح الحصى في كفه ثم وضعه في كف أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فصبح. Il a aussi été rapporté que des cailloux ont fait le tasbih dans la main du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le tasbih, je vous rappelle que c'est le fait de dire Subhanallah, 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 Subhanallah. Donc des cailloux glorifiaient Allah subhanahu wa ta'ala et faisaient le tasbih dans la main du messager d'Allah. Puis il les a pris, ces cailloux, et il les a mis dans la main de Abu Bakr, puis il les a mis dans la main de Omar, puis il les a mis dans la main de Uthman, et les cailloux continuaient à faire le tasbih. Donc subhanallah, un messager qui par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala fait parler les pierres, fait parler les arbres, fait parler les animaux, si ce n'est pas un signe évident de sa prophétie, qu'est-ce donc? Est-ce que les sorciers sont capables de faire ceci? وَكَانُوا يَسْمَعُونَ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ عِنْدَهُ وَهُوَ يُؤْكَلُ. Il est rapporté que les compagnons entendaient le tasbih, c'est-à-dire les glorifications de la nourriture du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tandis que cette nourriture était en train d'être consommée. Et la nourriture évoquait Allah subhanahu wa ta'ala. وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ لَيَالِي بُعِثَ. Il a été rapporté que les arbres et les pierres saluaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les nuits où il a été fait prophète et il a été envoyé pour les gens. وَكَلَّمَتْهُ الذِّرَاعُ الْمَسْمُومَةِ وَمَاتَ الَّذِي أَكَلَ مَعَهُ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ وَعَاشَ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ 4 سنين. Ici, comme nous le dit Cheikh Mohammed Mezian, il y a 2 signes en un. Premier signe, Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi nous dit que l'épaule d'agneau que lui avait offerte une juive, qu'elle avait pris soin d'empoisonner pour tuer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager a accepté cette épaule d'agneau de cette juive. Au moment où il a voulu la porter à la bouche, cette épaule d'agneau a dit au messager d'Allah, ô messager d'Allah, je suis empoisonné, ne me mange pas. Premier signe, l'épaule d'agneau s'est mise à parler et a prévenu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'elle était empoisonnée. Deuxième signe, il y a un compagnon qui en avait mangé juste avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il en est mort. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait, lui, j'ai dit juste avant qu'il la mange. En fait, le messager d'Allah avait commencé à en manger un tout petit peu et l'épaule l'a prévenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le messager d'Allah avait ingurgité de ce venin empoisonné. Il n'en est pas mort, alors que son compagnon qui en avait mangé en est mort. Mais le messager d'Allah, il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, 4 années après seulement. Et lorsqu'il est mort, lorsqu'il agonisait, il a dit, je ressens les effets du poison de cette épaule d'agneau que m'avait donnée cette juive et qui était empoisonnée. Donc, 2 signes, l'épaule d'agneau a prévenu le messager d'Allah afin qu'il n'en mange pas trop, pour ne pas qu'il meure sur le coup. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé de ce venin, il n'en est pas mort et il n'est mort que 4 ans après des suites de cet empoisonnement. وَشَهِدَ الذِّئْبُ بِنُبُوَّتِهِ.
Et là, le cheikh nous dit, le loup a attesté de sa prophétie. Alors, cette histoire n'est pas narrée en détail. Pour toutes les histoires... Alors là, je vous le rappelle, c'est le dernier chapitre. On a presque fini. Une fois que ce cours sera fini, on aura fini la biographie du messager d'Allah par la permission et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous l'avez vu, ce sont des cours succincts, concis. Et si vous voulez plus de détails par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, notamment par exemple le chapitre de l'émigration du messager d'Allah, de toute sa période à la Mecque, de toute sa période à Médine que le cheikh a plus que survolé, je vous invite à lire et consulter l'ouvrage Le Nectar Cacheté, Ar-Rahiq al-Makhtoum, d'Al-Mubarakpuri, qui est l'un des meilleurs ouvrages sur la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais qui fait, je crois, en français une 600aine de pages. Donc c'est pas non plus un petit ouvrage comme ça de 50 pages, c'est 600 pages, mais hormis l'introduction, il est très simple à lire et il est passionnant, et je vous le recommande pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance au sujet de la biographie du messager d'Allah. Donc là, le cheikh nous dit juste qu'un loup a attesté de la prophétie du messager d'Allah. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était un berger à qui un loup avait volé une brebis. Le berger a chassé ce loup, il a réussi à récupérer sa brebis. Et le loup, je ne sais plus ce qu'il a dit au berger. Et le berger a dit, comme c'est étonnant, un loup qui parle. Alors le loup lui a répondu, veux-tu que je t'indique ce qu'il y a de plus étonnant encore? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé aux Arabes et qui les appelle à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce loup a parlé à un homme, en l'occurrence un berger, et il lui a dit en gros que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait été envoyé aux Arabes. Donc il a témoigné de la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ومر في سفر ببعير يستقى عليه فلما رآه جرجر ووضع جيرانه فقال إنه شكى كثرة العمل وقلة العافي. Et là on a un hadith que nous rapporte le Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi qui nous dit que au cours d'un voyage, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était passé près d'un chameau dont on se servait pour irriguer les champs ou pour puiser de l'eau. Lorsque le chameau a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis à, je ne sais pas comment on appelle le son du chameau, on ne dit pas hennir, hennir je sais que c'est pour les chevaux, pour les chameaux, il a poussé un cri, comme s'il gargarisait quelque chose, une jérémiade. Et il a baissé son cou vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour parler au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors dit à ses compagnons, il s'est plaint à moi du labeur extrême qu'on lui inflige et du peu de nourriture qu'on lui donne. Donc cette pauvre bête était exploitée, on la nourrissait à peine et on la surchargeait de corvées. Et cette bête, lorsqu'elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a su que c'était le prophète et alors elle est allée se plaindre auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam du mauvais traitement de son maître. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comprenait les animaux lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui permettait ceci. ودخل حائطا فيه بعير فلما رآه حنى وذرفت عيناه فقال لصاحبه إنه شكى إلي أنك تجيعه وتؤدبه. Et il y a un hadith semblable à ceci où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était rentré dans un jardin fruitier et il y a trouvé un chameau tout au fond. Et lorsque le chameau a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis à gémir et les larmes ont coulé de ses yeux à ce chameau, meskin. Et le messager d'Allah a alors dit à son propriétaire, à ce chameau, il s'est plaint à moi que tu le surcharges de travail et que tu l'affames. La ilaha illallah. ودخل حائطا آخر فيه فحلان من الإبل وقد عجز
عن أخذهما فلما رآه أحدهما جاءه حتى برك بين يديه فخطمه ودفعه إلى صاحبه فلما رآه الآخر فعل مثل ذلك. Dans une autre narration presque similaire, en tout cas encore avec une histoire avec des chameaux, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était rentré dans un jardin fruitier où il y avait deux chameaux un petit peu indomptables, un peu sauvages, dont le propriétaire avait du mal à atteler. Il avait du mal à les dresser, à les maintenir pour leur poser la fameuse muselière, les rênes. Et lorsqu'ils ont vu le messager d'Allah, lorsque le premier de ces deux chameaux a vu le messager d'Allah, il a accouru vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et baraka. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans la vidéo, les erreurs de formulation. On ne dit pas barakallahu fik, on dit barakallahu fik. Donc baraka, c'est lorsque le chameau pose ses genoux. Or les genoux du chameau sont sur ses pattes avant. Donc il pose comme ça ses pattes avant, un genre de limite prosternation. Donc il a posé ses pattes avant devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et alors le messager d'Allah lui a enfilé les rênes, il l'a muselé. Et ensuite il l'a confié à son propriétaire. Et lorsque le deuxième chameau a vu cela, il a accouru vers le messager d'Allah pour qu'il en fasse de même et qu'il le muselle. Et il les a donnés tous les deux à leur propriétaire qui lui avait du mal à les dompter. Subhanallah, alors que c'était ses chameaux à lui. وكان نائما في سفر فجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه فلما استيقظ ذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها أن تسلم على رسول الله فأذن لها. Et un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était endormi dans un voyage. Et pendant qu'il dormait, un arbre s'est dirigé jusqu'au messager d'Allah. Vous imaginez un arbre planté dans le sol qui se dessouche, il se déracine, il marche vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il se tient devant lui. Lorsqu'il s'est réveillé, les compagnons du messager d'Allah lui ont raconté ce qu'il s'est passé. Il a dit: c'est un arbre qui a demandé la permission à son Seigneur de venir me saluer, me passer le salam. Et de passer le salam au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et son Seigneur lui a accordé la permission. Donc cet arbre est venu saluer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وَأَمَرَ شَجَرَتَيْنِ فَاجْتَمَعَتَا ثُمَّ أَمَرَهُمَا فَافْتَرَقَتَا. Ici le cheikh, encore une fois, ne détaille pas tous ces signes. Il dit qu'il a ordonné à deux arbres de se réunir, puis de se séparer, et les arbres ont fait ceci. Alors moi je vous raconte l'histoire un peu plus en détail. C'était un jour où le messager d'Allah était en voyage aussi, ou alors il était sorti de Médine, il était dans un peu la campagne, là où il n'y a rien, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulait accomplir ses besoins naturels. Et comme on l'a vu dans le fiqh, lorsque le messager d'Allah voulait accomplir ses besoins naturels, il s'éloignait si loin que plus personne ne pouvait l'apercevoir. Et il se cachait. Il ne faisait pas ça en public comme le font certaines personnes dans la rue, malheureusement. Donc il se cachait derrière un arbre ou quoi que ce soit. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y avait rien. Il y avait juste un arbre à sa droite et un arbre très loin à sa gauche. Donc il avait du mal à se cacher complètement alors qu'il était en compagnie d'un compagnon. Donc le messager d'Allah a appelé les deux arbres et ils sont venus et ils se sont joints, collés l'un à l'autre afin que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam puisse accomplir son besoin naturel tout en étant caché et à l'abri des regards. Puis une fois qu'il a accompli son besoin, il a dit aux arbres: retournez à votre place, et les deux arbres sont retournés à leur place. Allahu akbaru kabira. وسأل أعرابي أن يريه آية فأمر شجرة فقطعت عروقها حتى جاءت فقامت بين يديه ثم أمرها فرجعت إلى مكانها. Encore une fois, le cheikh ne détaille pas, moi je vais vous détailler cette histoire. Le cheikh nous dit, il y a un Arabi, un bédouin, qui avait demandé un signe au messager d'Allah prouvant sa prophétie. Il lui a dit: oh Rasulullah, il lui a dit: ya Muhammad, qui atteste pour toi, qui témoigne en ta faveur que tu es un messager d'Allah? Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce bédouin: cet arbre. Et il a montré un arbre qui était loin là-bas, subhanallah. Et alors, il a appelé l'arbre
et l'arbre est venu l'arbre s'est déraciné, s'est dessouché, et il a avancé jusqu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'arbre a attesté de la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il lui a dit retourne, et l'arbre est retourné là où il était. Un signe exceptionnel, parce qu'un bédouin lui avait dit qui atteste pour toi que tu es le messager d'Allah. وأراد أن ينحر 6 بدنات فجعلنا يزدلفن إليه بأيتهما يبدأ. Le messager d'Allah un jour devait égorger 6 chameaux. Et peut-être que vous avez déjà assisté dans certains pays islamiques, Yawm al-Eid, l'immolation d'un chameau. Immoler un poulet, c'est simple. Immoler une brebis, un mouton, ça reste assez simple. Immoler une vache, c'est déjà une toute autre paire de manches. Mais alors immoler un chameau, comme nous le dit Cheikh Mohamed Meziane, c'est l'animal le plus difficile à immoler. D'ailleurs, l'immolation du chameau, elle ne se fait pas comme ça, de droite à gauche, comme on le fait pour la vache, le poulet et les ovidés, mais on lui plante un couteau fin nahr. C'est pour ça qu'on appelle ça en arabe nahara. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wanhar et sacrifie. Sacrifie, wanhar, c'est-à-dire plante un couteau dans nahr, la gorge du chameau, et ensuite tu baisses ce couteau de haut en bas. C'est comme ça qu'on égorge un chameau. C'est pas comme ça de droite à gauche, c'est de haut en bas. Donc c'est très difficile d'égorger un chameau, surtout que les chameaux sont très grands, très costauds. Donc le messager d'Allah avait 6 chameaux à égorger, les uns après les autres. Il est rapporté que les chameaux concouraient, se disputaient qui serait le premier à aller se faire égorger au messager d'Allah. Ils ont accouru à lui pour qu'il les égorge. Maintenant, vous le voyez dans les abattoirs, tu égorges un mouton, une vache devant un autre, ils se sauvent tous. N'est-ce pas comme ça? Vous avez tous vu des vidéos de L212 ou de la PETA. Certains bouchers qui ne respectent pas la sunna égorgent les moutons les uns devant les autres, alors que le messager d'Allah a interdit de faire ceci. Et lorsqu'un mouton, il n'est pas aussi bête qu'on le pense, lorsqu'il voit son frère se faire égorger sous ses yeux, il prend ses jambes à son cou. Là, les camélidés, ils se jetaient aux pieds du messager d'Allah pour qu'il les égorge, au lieu de le fuir. وَمَسَحَ ضَرْعَ شَاةٍ حَائِلٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلِ فَحَفَلَ الضَّرْعُ فَحَلَبَ فَشَرِبَ وَسَقَى أَبَا بَكْرٍ. Et une fois, le messager d'Allah avait soif et il était en compagnie de Abu Bakr radiyallahu anhu. Et ils ont trouvé une chèvre. Mais cette chèvre, ou cette brebis plutôt, ils ont trouvé une brebis. Cette brebis n'était pas en gestation, c'est-à-dire elle n'était pas enceinte. Donc elle n'avait pas été fécondée par un mouton. Une brebis qui n'est pas enceinte ne donne pas du lait. Comme une femme qui n'est pas enceinte, qui n'a pas accouché, ne peut pas donner du lait. C'est pareil pour les animaux. Si les animaux n'ont pas accouché, ils ne donnent pas du lait. Donc cette brebis, non seulement elle n'avait pas accouché, mais elle n'avait même pas été fécondée. Donc elle ne pouvait pas donner de lait. Le messager d'Allah a touché son pis, sa mamelle. Et alors le lait a coulé. Et alors il a trait cette brebis. Et il en a bu et il en a donné à Abu Bakr radiyallahu anhu. ونحو هذه القصة في خيمتي أم معبد الخزاعية. Et la même histoire a été narrée dans la tente de Ma'bad al-Khuza'iyya. وندرت عين قتادة بن النعمان الظفري رضي الله عنه حتى صارت في يده فردها وكانت أحسن عينيه وأحدهما وقيل إنها لم تعاف وتفل في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أرمد فبرأ من ساعته ولم يرمد بعد ذلك. Ici on a 2 histoires liées aux yeux, les miracles liés aux yeux. Qatada ibn al-Nu'man al-Dhafari rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhu avait été touché dans une bataille à l'œil, à tel point que son œil était sorti de son orbite et qu'il le tenait dans sa main.
Je ne sais pas si vous imaginez les horreurs de la guerre au temps du messager d'Allah. Et c'est pour ça que personne ne pourra jamais atteindre le rang du moindre compagnon. Regardez ce qu'ils ont sacrifié. Ils ont sacrifié leurs biens et leur propre personne pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un compagnon, on a eu l'œil qui est sorti de son orbite et qu'il tenait à la main. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pris son œil et il lui a remis dans son orbite et il a guéri instantanément à tel point qu'il a été rapporté que c'était même devenu le meilleur de ses deux yeux. L'œil que le messager d'Allah lui a remis dans son orbite, finalement il voyait mieux de cet œil qu'il avait perdu, je vous rappelle de base, plutôt que son œil qui n'avait pas été touché à la guerre. Et il s'est passé un petit peu la même chose avec Ali ibn Abi Talib qui lui aussi, je crois que c'était pendant la Ghazwa de Khaybar, si ma mémoire ne me fait pas défaut, en l'an 7 contre les Juifs de Khaybar, où Ali avait été touché par une forte conjonctivite. Au point qu'il avait du mal à voir. La conjonctivite, vous savez, vous avez les yeux rouges qui pleurent, qui grattent, etc. Donc Ali ne pouvait pas combattre. Alors que ce jour-là, le messager d'Allah avait dit « Je vais donner le drapeau, l'étendard, à quelqu'un qu'Allah aime et qui aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est avéré que c'était Ali. Sauf que Ali, ce jour-là, qui devait endosser ce prestige et cet honneur insigne, il était atteint de conjonctivite. Donc le messager d'Allah a crachoté dans ses yeux et alors immédiatement Ali radiallahu anhu a guéri sur le champ, mais il a été rapporté que plus jamais il n'a souffert de conjonctivite ou d'un mal de ses yeux. وَدَعَ لَهُ أَيْضًا وَهُوَ وَجِعٌ فَبَرَأَ وَلَمْ يَشْتَكِ ذَلِكَ الْوَجَعْ بَعْدَ ذَلِكَ. Il a été rapporté aussi que Ali ibn Abi Talib souffrait d'un mal. Le cheikh n'évoque pas quel est ce mal. Le messager d'Allah a fait une dua, juste une invocation en faveur de Ali, et alors le mal s'est dissipé instantanément. وأصيبت رجل عبد الله بن عتيك الأنصاري رضي الله عنه فمسحها فبرأت من حينها. Là on a plein de miracles de guérison. Il est connu que Jésus, salawatullahi alayhi wa ala ummihi wa sallam, Jésus ressuscitait les morts, il guérissait le lépreux, il guérissait l'aveugle, bi'iznillah, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est vrai qu'on va ouvrir une petite parenthèse parce que c'est judicieux. Les chouyoukhs expliquent que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers d'Allah salawatullahi alayhim avec des prodiges qui étaient propres au domaine de compétence du peuple des peuples envers lesquels ils étaient envoyés. Par exemple, au temps de Moussa, de Moïse, ils excellaient dans la magie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Moussa, Moïse, avec des miracles qui ont réduit à l'impuissance les magiciens et les sorciers de son époque. À tel point que les sorciers de Pharaon ont embrassé l'islam, en tout cas une partie d'entre eux ont embrassé l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu que ce qu'apportait Moussa, ce n'était pas de la magie, parce qu'eux savaient ce que c'était que la magie. Ils savaient ce que c'était que des tours de passe-passe. Ils savaient ce que c'était que la prestidigitation. Et lorsqu'ils ont vu les miracles de Moïse, ils ont dit, ça ce n'est pas de la magie. Ça, ce n'est pas de la prestidigitation, ce n'est pas de la poudre aux yeux, ce sont de véritables miracles. Donc, celui-là ne peut être qu'un messager d'Allah, ce n'est pas un sorcier. Jésus, salawatullahi alayhi wa salamuhu wa ala ummihi, à son époque, c'était l'essor de la médecine. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jésus avec des miracles qui réduisaient à néant tous les efforts des plus grands médecins de son temps. Les médecins ne savaient pas encore, et ne savent toujours pas, ressusciter un mort. Ils ont beau congeler des morts dans des cercueils cryogéniques ou je ne sais quoi, on n'a jamais encore vu un médecin faire revenir un mort à la vie. Ils ne savaient pas guérir les lépreux, ils ne savaient pas guérir les aveugles. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jésus avec ses miracles qui réduisaient à l'impuissance les plus grands médecins chirurgiens de son temps. Ça a été pareil pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelle était la spécificité des gens de son peuple? C'était la langue arabe, c'était la poésie, c'était l'éloquence, c'était la rhétorique.
Ils étaient connus dans le monde entier pour ça. Et ils s'en vantaient et ils fanfaronnaient. Eh bien Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec le Coran, qui est un miracle d'éloquence et de rhétorique, et aussi avec Jawami'ul Kalim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Utitu Jawami'ul Kalim. Allah m'a donné une éloquence qui fait qu'en peu de mots, je suis capable d'exprimer des choses qui ont une portée, une importance, un poids sidérant. Mais ça, c'était la spécificité qu'Allah a donnée à Muhammad par rapport à son peuple. Mais en plus, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Muhammad ce qu'il n'a donné à aucun autre envoyé. On l'a vu, Moussa, il avait des signes qui réduisaient à l'impuissance la magie de son époque. C'est tout. Moussa avait du mal à s'exprimer. Allah ne lui a pas donné l'éloquence, il avait du mal à s'exprimer. Jésus, il guérissait par la permission d'Allah les lépreux, les aveugles, il redonnait vie. Il n'avait pas non plus l'éloquence. Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné tous les signes de tous les envoyés. Il lui a donné donc l'éloquence et le Coran, et il lui a donné des miracles qu'il a donnés à Moussa. Moussa, avec son bâton, il a ouvert la mer en deux, il faisait couler l'eau. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit Cheikh Mohamed Meziane, il a fait encore plus fort que Moussa. Parce que Muhammad, il n'a pas eu besoin d'un bâton pour faire couler l'eau. Moussa, vous le trouverez dans Surat Al-Baqarah, il a frappé de son bâton une pierre, fanfajara minhu, et alors 12 sources d'eau ont jailli du coup du bâton de Moussa. Muhammad, il n'a pas eu besoin d'un bâton. De ses propres doigts, l'eau a jailli à plusieurs reprises, au point d'abreuver quantité de compagnons. Donc c'est encore plus fort que le miracle de Moussa. Jésus, il guérissait le lépreux, l'aveugle. Eh bien, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi a guéri des maladies. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a vraiment honoré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui donnant encore plus de signes et de prodiges et de miracles qu'il n'en a donné à n'importe quel messager avant. Et c'est ça qui est triste, mes chers frères et sœurs. C'est qu'on connaît trop peu notre messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à cause de ceci, on a tendance à le déprécier et à ne pas le valoriser à sa juste valeur et à son juste rang. Et on ne parle que des miracles de Moïse. Moïse, il a ouvert la mer en deux. Salawatullahi alayhi. Jésus, il a marché sur l'eau. Il ressuscitait les morts. Et Muhammad, qu'est-ce qu'il a eu comme miracle? Allahu a'lam. Je crois que son miracle, c'était le Coran. Bas, c'est tout. C'est tout ce que tu sais des miracles de ton prophète. Salawatullahi alayhi. Ton prophète, oui, il a été donné le Coran. Et oui, on est tous d'accord que le Coran, c'est le plus grandiose de tous les miracles qu'il a reçus. Mais il en a reçu pléthore des prodiges. Plus que n'importe qui avant lui. Et les animaux lui parlaient, il les comprenait. On dit, oui, Suleyman, il comprenait les animaux. Muhammad aussi, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a donné ce prodige. Que croyez-vous? Vous pensez que Muhammad n'a reçu qu'un seul signe? Aucun prophète ne lui arrivait à la cheville. Qu'Allah prie sur eux tous et les salue tous. Mais Muhammad, ce sera toujours le meilleur de tous les prophètes. Et Allah l'a honoré comme il n'a honoré aucun prophète avant lui. Donc ne méprisez pas, ne dédaignez pas Fadl Rasulillah, le mérite et le rang du messager d'Allah. Il en a eu beaucoup des signes. Tous les signes des prophètes, il les avait à lui seul. Waziyada, et plus encore. Donc il a été rapporté que la jambe de Abdullah ibn Atiq al-Ansari avait été blessée. Et alors le messager d'Allah l'a frotté, l'a caressé. Et alors il a guéri sur le champ. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aussi guérissait les malades sur le champ instantanément, juste en les touchant, sans même faire des concoctions magiques ou je ne sais quoi. Non, il faisait dua, il invoquait Allah, il touchait. Et par la permission d'Allah, les malades guérissaient. وأخبر أنه يقتل أبي بن خلف يوم أحد فخدشه خدشا يسيرا فمات. Ça on l'a vu, je crois que c'était dans les batailles du messager d'Allah. Le messager d'Allah avait informé qu'il tuerait Ubay ibn Khalaf, qui lui avait dit je tuerai le messager d'Allah. Qu'est-ce que le messager d'Allah avait dit? Il avait dit plutôt c'est moi qui vais le tuer.
Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un imposteur et un menteur, comme le prétendent les kuffars, les mécréants, est-ce qu'il prendrait un tel risque de faire une prophétie, sachant qu'il a une chance sur 2? Au mieux, il a une chance sur 2. Au pire, il a une chance sur 1000 de réaliser cette prophétie. C'est moi qui vais tuer cet homme en pleine guerre. Si ce n'était pas un prophète, et qu'il était sûr de sa prophétie, et qu'il était sûr de la promesse d'Allah qu'Allah lui a faite, est-ce qu'il prendrait le risque de dire c'est moi qui vais le tuer? Si ça n'était pas arrivé, si Rasulullah avait dit, si un homme disait moi je vais tuer cet homme dans cette guerre, et que ça n'arrive pas, et que cet homme prétend la prophétie, qu'est-ce que nous on dirait? On dirait ben, tu as menti, tu es un menteur, tu as fait une prophétie et elle n'est pas arrivée, donc on sait que tu es un menteur, tu es un imposteur. Donc est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prendrait le risque de faire autant de prophéties passées, présentes et futures, afin que on décèle que c'est un imposteur? Pourtant, il en a fait plein des prophéties, et toutes se sont avérées vraies. Donc ceci est la preuve la plus évidente que ce n'était pas un imposteur, et que c'était un messager d'Allah. وقال سعد بن معاذ لأخيه أمية بن خلف سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك فقتل يوم بدر كافرا. Et donc, Sa'd ibn Mu'adh a dit à son frère Umayya ibn Khalaf, j'ai entendu le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prétendre qu'il va te tuer, et effectivement, il a été tué à la bataille de Badr, alors qu'il était mécréant. Quant à Ubay ibn Khalaf, le messager d'Allah l'a tué à la bataille de Uhud. وأخبر يوم بدر بمصارع المشركين فقال هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله فلم يعد واحد منهم مصرعه الذي سماه. Un autre signe incroyable, c'est que lors de la bataille ou avant la bataille de Badr, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait désigné à ses compagnons les emplacements de décès de certains kafirs infidèles. Et il leur avait dit, cela, vous voyez cet endroit, c'est là où va mourir un tel. Vous voyez cet endroit, c'est là où va être tué un tel. Vous voyez cet endroit, c'est là où va rendre l'âme un tel. Et à la bataille de Badr, avant la bataille de Badr, il leur a dit, ceci et ceci et ceci sont les emplacements de mort de un tel et un tel parmi nos ennemis. Et ça s'est produit exactement comme ça. Pas un seul n'a manqué à l'emplacement de mort que le messager d'Allah avait prophétisé. Comment voulez-vous que le messager d'Allah puisse être un imposteur et jouer autant avec les prophéties? Regardez Paco Rabanne. Je pense que les plus jeunes d'entre vous ne savent même pas c'est qui. Ou alors tout ce qu'ils savent, c'est qu'il y a le parfum Invictus et 1 Million de Paco Rabanne. Et vous savez même pas c'est qui Paco Rabanne. Alors Paco Rabanne, c'est un couturier. Je crois qu'il est d'origine espagnole. Mais il a été tristement célèbre jadis, il y a une vingtaine d'années, pour ses prédictions. Il avait prédit la fin du monde. Je crois qu'il avait dit qu'une immense météorite allait s'écraser sur la Terre et que c'était la fin du monde. Il a fait une prophétie, une prédiction. Cette prédiction n'est pas arrivée. Bon ben, c'est terminé pour Paco Rabanne. Ça y est, on n'entend plus parler de lui, si ce n'est pour ses parfums. Mais plus personne ne lui concède la moindre crédibilité dans ses prophéties. Tu te trompes une fois, ça y est, tu te ridiculises publiquement. Rasulullah ne s'est pas trompé une seule fois dans toutes les prophéties qu'il a fait. Comme je vous l'ai dit, passé, présent et futur. Il aurait pu se tromper dans le passé, les récits des passés. Il aurait pu dire, voilà, je vais vous raconter l'histoire de Youssouf, Joseph. Il s'est passé ceci et cela. Qu'est-ce qui empêchait les Juifs de dire non, c'est faux, regardez dans la Torah, c'est pas écrit ça. L'histoire de Joseph, c'est plutôt ceci et cela. Non. Tous les Ahlul Kitab se disaient, mais comment il sait tout ça? Qui l'a informé? Quel est le traître parmi nous qui va lui raconter toutes nos histoires? Alors qu'il n'y avait pas de traître. Ils détestaient tous Mohammed. Donc ils n'allaient pas lui enseigner des histoires du livre pour qu'il passe pour un vrai faux prophète. Donc si Mohammed savait toutes ces histoires par cœur, à la perfection, au détail près, alors qu'il n'avait jamais étudié chez les gens du livre, tout ceci prouvait la véracité de sa prophétie. وأخبر أن طوائف من أمته يغزون البحر وأن حرام بنت ملحان
radiallahu anha minhum fakana kama qala. Et le messager d'Allah avait informé qu'un certain nombre de sa communauté allait prendre la mer. Je vous rappelle, ils étaient au milieu de la péninsule arabique. Il n'avait encore jamais, Rasulullah n'avait jamais monté un bateau, il n'avait jamais pris la mer avec ses compagnons pour aller propager le message de l'islam. Eh bien, Rasulullah avait prophétisé que ses compagnons allaient prendre la mer, et plus que cela, il avait prophétisé que Haram bint Milhan serait parmi eux. Il avait une chance sur 1 million d'avoir juste. Et 999 999 chances de se tromper. Si c'était un imposteur, si c'était un simple homme, comment tu peux prévoir que telle femme, sur toutes les femmes de Médine, va prendre la mer dans une expédition, dans une razwa? Tu as une chance sur 1 million d'avoir juste. Rasulullah l'a prophétisé et c'est arrivé comme il l'avait prophétisé. Sallallahu alayhi wa sallam. وقال لعثمان إنه سيصيبه بلوى فقتل عثمان رضي الله عنه. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam avait prophétisé qu'Uthman allait subir une énorme épreuve. Et comme vous n'êtes pas censé l'ignorer, le troisième calife de l'islam, Uthman ibn Affan, a succombé des suites du meurtre des Khawarij chez lui, alors qu'il lisait le Coran, radiyallahu anhu. Le cheikh ne l'évoque pas, mais il y a un autre signe qui me vient à l'esprit, qui ressemble à ceci, c'est qu'une fois, le messager d'Allah était sur le mont Uhud, je crois. Je crois que c'était le mont Uhud, en présence d'Abu Bakr, de Omar et de Uthman. Et le mont s'est mis à trembler. Alors, le messager d'Allah lui a dit, calme-toi. Il n'y a sur toi qu'un Rasoul, un prophète, un Siddiq, un véridique, c'est-à-dire Abu Bakr, wa shahidani, et 2 martyrs. Subhanallah. Comment le messager d'Allah pouvait deviner que Omar et Uthman allaient tomber en martyrs? Et effectivement, Omar et Uthman ont été tués pour leur foi, de la manière la plus traître qui soit. Donc encore un signe de la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وقال للحسن بن علي إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين فكان كذلك. Et le messager d'Allah avait dit au sujet de son petit-fils Al-Hassan ibn Ali, certes mon fils si, les Arabes avaient coutume de désigner leurs petits-enfants comme étant leurs enfants. Même nous, des fois, nos petits-enfants, on les appelle mon fils, ma fille, de manière affectueuse. Donc il a dit mon fils si, et il parlait d'Al-Hassan, a dit c'est un sayyid, c'est un maître, un chef. Et il a dit, et Allah subhanahu wa ta'ala va réconcilier 2 immenses factions par sa cause. Le cheikh ne l'évoque pas, mais il faut que vous le sachiez, parce qu'il ne me semble pas que j'ai abordé ce sujet dans la moindre de mes vidéos, et à juste titre, car ça fait partie des fitanes qui sont arrivés entre les compagnons après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui déchirent le cœur et font pleurer les yeux. Et il est préférable de ne pas évoquer aux gens de la masse ce genre d'événement. Mais après le califat de Omar, les Khawarij ont commencé à émerger, à s'en donner à cœur joie. Comme nous l'avons vu, ils ont tué Uthman ibn Affan sous son califat. Puis au temps de Ali, les fitnas n'ont fait que prendre de plus en plus d'ampleur. Puis, après la mort de Ali, radiallahu anhu, il faut savoir que c'est son fils Al-Hassan qui a pris le califat. Et là, un autre miracle du messager d'Allah me vient à l'esprit. Le messager d'Allah a dit Al-Khalifatu arba'oun. Le califat sera de 40, c'est-à-dire 40 années. Encore une prophétie du messager d'Allah. Sauf que, vous allez me dire, le califat, les Khulafa ar-Rashidin, on le sait, ils étaient que 4. Il y avait Abu Bakr, on prend ses années de califat, on les ajoute aux années de califat de Omar, on les ajoute aux années de califat de Uthman,
on les ajoute aux années de califat de Ali, et ça fait pas 40, il s'est trompé le messager d'Allah, il manque 6 mois. Ça faisait 39 années lunaires et 6 mois lunaires. Donc le messager d'Allah s'est trompé, donc c'est un imposteur. Subhanallah. Il y a un 5e calife bien guidé qu'un grand nombre de musulmans, je n'ose pas dire la plupart des musulmans, ne savent même pas, ne connaissent même pas, et ne savent même pas, pour ceux qui le connaissent, qu'il fait partie des califes bien guidés. Et ce calife bien guidé, c'est Al-Hassan ibn Ali, Sibt Rasulillah, le petit-fils du messager d'Allah, enfant de Fatima, fille du messager d'Allah, et de Ali, gendre et cousin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et devinez combien de temps a gouverné le calife bien guidé Al-Hassan ibn Ali après son père Ali ibn Abi Talib. Je vous le donne en plein dans le mille, 6 mois exactement. Ajoutez ces 6 mois aux 39 années et 6 mois et vous avez vos 40 années lunaires qu'avait prophétisé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et après ce califat bien guidé, de ces 5 califes bien guidés, est venue la gouvernance des rois, comme l'avait prophétisé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On en revient à ce hadith, il nous dit Allah va rétablir la concorde entre 2 immenses factions par celui-ci, par ce maître qui est mon petit-fils Al-Hassan. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Khawarij avaient fait tellement de grabuge qu'ils avaient réussi à semer la désunion entre les musulmans. Et il y avait alors le camp de Muawiyah et le camp de Ali ibn Abi Talib qui se sont affrontés, et je ne veux pas détailler cet événement qui, comme je vous l'ai dit, brise le cœur et fait pleurer les yeux. Mais Al-Hassan ibn Ali, comment on appelle ça? Il s'est retiré du califat. J'ai oublié, il y a un terme précis pour dire il s'est désisté. Je crois qu'il y a un terme encore plus précis que ça. Il s'est désisté de ses fonctions et il a laissé la place à Muawiyah. Il a donné le califat à Muawiyah pour apaiser les tensions qu'il y avait entre ces 2 immenses factions de musulmans. Donc ça s'est passé exactement comme l'avait prophétisé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plus de 40 ans avant que ceci n'arrive. وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله وبمن قتله وهو بصنعاء اليمن. Et le messager d'Allah, nous dit l'imam Abdel Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi, avait annoncé la mort de Al-Aswad al-Ansi, qui était un grand menteur. Pourquoi c'était un grand menteur? Pourquoi le shir le traite de menteur? Parce qu'il avait prétendu la prophétie. Donc il avait prétendu la prophétie. Le messager d'Allah, alors qu'il était à Sana'a au Yémen, le messager d'Allah, il était à Médine. Il a à l'époque, mes frères, barakallahu fikum, est-ce qu'il y avait des téléphones portables? Est-ce qu'il y avait ne serait-ce que des fax qui mettaient 24 heures à arriver? Pour transmettre un message de Sana'a à Médine, c'était des jours de cavalcade qu'il fallait faire pour porter une lettre, pour annoncer au messager d'Allah que ce kadhab, ce grand menteur, avait été tué. Le jour de sa mort, le messager d'Allah a dit ce kadhab a été tué, et il a annoncé qui était son meurtrier, qui l'avait tué. Et effectivement, ensuite, la nouvelle leur est parvenue des jours après, comme le messager, en leur disant voilà, il est mort tel jour. Exactement le jour où le messager d'Allah avait annoncé ça. Qui connaît l'invisible si ce n'est Allah? Comment le messager d'Allah pouvait connaître cet invisible, cette forme d'invisible qui relève du domaine de l'invisible, si ce n'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'informait de certains secrets de l'invisible. Et la même chose pour le meurtre de Kisra. Khosroès, l'empereur qui avait reçu une lettre de Mohammed l'appelant à l'islam et qui avait refusé d'obtempérer. Et bien pareil, lorsqu'il a été tué, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait informé à ses compagnons qu'il avait été tué le jour même, alors que le khabar, l'information de son décès, n'était parvenu que plusieurs jours après. وأخبر عن الشيماء بنت بقيلة الأزدية أنها رفعت له في خمار أسود على بعلة شهباء فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في
في جيش خالد بن الوليد رحمة الله عليه ورضي الله عنه بهذه الصفة. Et là, il y a une histoire où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait encore prophétisé qu'une femme nommée Shayma bint Buqayla al-Azdiya allait être, on allait la faire monter sur un mulet, et pas n'importe quel mulet, sur un mulet shahba. Qu'est-ce que ça veut dire shahba en arabe? Ça veut dire c'est un mulet blanc taché de taches noires. Donc déjà, va trouver un mulet blanc taché de taches noires. C'est pas commun. Le messager d'Allah avait dit qu'on allait faire monter cette femme précise sur ce mulet précis dans un khimar noir précis, 3 descriptions précises. Et ceci est arrivé lors d'une expédition durant le califat de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, menée par Saïfullah, l'épée d'Allah, Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu. Et il est arrivé, cette femme a été montée sur ce mulet précis, cette femme précise sur ce mulet précis, dans ce khimar noir, exactement comme l'avait prédit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plusieurs années auparavant. وقال لثابت ibn Qais ibn Shammas, vous voyez, franchement j'en ai, c'est peut-être le ramadan qui joue, mais j'en ai la langue sèche, j'en ai la bouche sèche d'évoquer tous ces prodiges et miracles du messager d'Allah. Puis après on a des gens qui nous disent, il a eu quoi comme miracle votre prophète, à part le Coran, qu'est-ce qu'il a eu? Regardez tout ce qu'il a eu. J'en suis fatigué de vous narrer et je crois qu'on n'en est qu'à la moitié. Imaginez-vous qu'on n'en est qu'à la moitié, subhanallah. وقال لثابت بن قيس بن شماس تعيش حميدا وتقتل شهيدا فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا يوم اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب. Donc, Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi nous dit que le messager d'Allah avait dit à Thabit ibn Qais ibn Shammas radiyallahu anhu, tu vivras honorable mais tu mourras en martyr. Encore une prophétie. Qu'est-ce qui est arrivé? Thabit ibn Qais radiyallahu anhu est mort martyr, il est tombé en martyr lors de la bataille d'Al-Yamama, le jour d'Al-Yamama. La bataille d'Al-Yamama, c'était la bataille contre Musaylama al-Kadhab, qui lui aussi avait prétendu à la prophétie. وقال لرجل ممن يدعي الإسلام وهو معه في القتال إنه من أهل النار فصدق الله قوله بأنه نحر نفسه. Cette histoire, je pense, vous la connaissez tous. Il y avait un homme qui regardait l'intelligence du Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi. Il n'a pas dit il y avait un musulman. Il a dit il y avait un homme qui prétendait l'islam. Il feignait l'islam. Et il combattait aux côtés du prophète et des croyants les infidèles. Donc il était dans le camp du messager d'Allah pour combattre les ennemis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde pensait que c'était un croyant parmi les croyants. Le messager d'Allah a dit il fait partie des gens du feu. Est-ce que vous connaissez un compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a combattu aux côtés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui a été promis au feu? Impossible, un compagnon du messager d'Allah, c'est le jackpot pour eux. Mais on atteste pour aucun le paradis, si ce n'est ceux pour qui le messager d'Allah a attesté du paradis. Mais on a très très bon espoir pour les compagnons du messager d'Allah, ridwanullahi alayhim. Donc celui-là, le prophète a dit, il fait partie des gens. Et celui-là, celui qui prétendait l'islam et qui combattait, à lui, il faisait tomber les têtes les unes après les autres. Lui, c'était un chef d'orchestre. C'était de la boucherie, un carnage qu'il faisait. Et les compagnons, ils étaient impressionnés par cet homme. Et quand ils ont été impressionnés par cet homme, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tempéré leur ardeur. Il leur a dit, celui-là fait partie des habitants du feu. Et les compagnons se sont espantés. Ils se sont, comment dire, ils étaient mais plus qu'étonnés. Celui-là qui combat dans le sentier d'Allah, qui tue nos ennemis comme nul d'entre nous, lui il est promis au feu. Comment cela peut-il être possible? Il y en a un qui l'a observé. Certains l'ont alors observé après avoir entendu le messager d'Allah prophétiser qu'il serait un habitant du feu. Cet homme-là qui combattait comme pas deux, il s'est fait toucher. Au lieu de patienter, fi sabilillah,
et d'escompter la récompense d'Allah. Il a pris son épée, il l'a plantée par terre, le pic de l'épée face au ciel. Il s'est appuyé contre son épée, contre la pointe de son épée, et il s'est jeté dessus pour se trancher le cœur. Donc en gros, cet homme-là s'est suicidé. Et effectivement, celui qui se suicide, sa place est dans le feu. Comment le messager d'Allah pouvait-il deviner que celui-là qui tuait des gens comme pas deux dans le sentier d'Allah allait finir dans le feu? Allahu Akbar. Incroyable signe de prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci nous rappelle Cheikh Mohamed Mézian et un exemple magnifique illustrant le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, al-a'malu bil khawatim. Hadith que je n'ai de cesse de vous narrer, de vous expliquer, de vous rappeler. Al-a'malu bil khawatim. Nous on connaît tous le hadith innamal a'malu bin niyat. Me juge pas, akhi. T'es qui pour me juger? La foi c'est dans le cœur. Tu connais pas mes intentions, etc., etc. Mais on oublie le deuxième hadith qui ressemble beaucoup. Al-a'malu bil khawatim. Tes actes ne seront véritablement considérés, certes par leur intention, mais aussi par leur finalité. Regarde sur ce sur quoi va finir l'individu et tu sauras si ces actes vont lui servir à quoi que ce soit ou non. Je vous ai déjà donné cet exemple. L'abbé Pierre, toute sa vie, il a fait du bien pendant 80 ans, 90 ans. Il a vécu dans la pauvreté, il s'est privé de tout. Il se privait, lui, pour donner aux autres. Toute sa vie, il a fait des a'mal salihat. Mais il est mort comment? Il est mort sur le koufr, jusqu'à preuve du contraire, et on ne juge les gens que selon leur apparence. Donc, al-a'malu bil khawatim, il est mort sur le koufr. Fa'amaluhu mumbathan, haba'an mumbatha. Ses œuvres seront réduites comme de la poussière, de la cendre. Elles ne vaudront rien, elles ne lui bénéficieront rien. Parce que le koufr éradique tout, la mécréance efface tout. Donc, al-a'malu bil khawatim, celui-là, il a combattu fi sabilillah. Mais si c'est pour qu'au final tu te suicides, et que tu ne patientes pas les wajhillah, tout ce que tu as fait ne te servira à rien. وقال ودع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأصبح عمر فأسلم. Là encore, il n'évoque pas en détail, on va essayer de l'évoquer légèrement en détail, parce que je vous l'ai dit, le cours est encore long, subhanallah, plus d'une heure, vous avez vu? On va peut-être tenir 1h30 de miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, tout ce qu'on connaît de ces miracles, c'est le Coran. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc le messager d'Allah, un jour, il avait fait une dua. Il avait dit, oh Allah, renforce l'islam par celui de ces deux hommes que tu aimes le plus, que tu agrées le plus. Abi Lahab ou Abu Jahl. Je ne sais plus si c'est Abu Lahab ou Abu Jahl. Je crois que c'était Abu Jahl. Il a dit Abu Jahl ou bien Omar ibn al-Khattab. Donc en gros, le messager d'Allah a invoqué pour que l'un de ces deux se convertisse à l'islam. Le lendemain matin, Omar venait annoncer sa conversion à l'islam. Radiyallahu anhu. Et oui, je vous confirme que c'est bien Abu Jahl. Alors le hadith, d'ailleurs, je le trouve dans la marge. Le hadith exact, le messager d'Allah a dit, ça c'est rapporté dans At-Tirmidhi, numéro 3681. Allahumma a'izz al-islam bi ahabbi ar-rajulayn ilayka bi Abi Jahl ou bi Umar ibn al-Khattab. Wa kana ahabbuhuma ilayhi Umar. Donc le messager d'Allah a dit, oh Allah, renforce l'islam par l'homme que tu aimes le plus d'entre ces deux-là, Abu Jahl ou bien Omar ibn al-Khattab. Et Allah a aimé Omar ibn al-Khattab, et alors il l'a guidé à l'islam. Et je vous rappelle que Omar ibn al-Khattab, avant cela, tout comme Abu Jahl, était l'un des plus farouches opposants au messager d'Allah. Au point qu'un jour, il était parti avec son sabre, et lorsqu'on l'a croisé avec son sabre, on lui a dit, où te rends-tu? Il a dit, je pars pour tuer Mohammed. Il était parti pour tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelques jours après, il repart voir Mohammed pour lui déclarer son islam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. ودعا لعلي بن أبي طالب أن يذهب الله عنه الحر والبرد
فكان لا يجد حرا ولا بردا. Et un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en faveur de Ali ibn Abi Talib, il a invoqué Allah en faveur de Ali ibn Abi Talib pour qu'il éloigne de lui la chaleur et le froid. Eh bien, il est rapporté que Ali ibn Abi Talib, suite à cette dua, n'a plus jamais souffert ni de froid ni de chaleur. C'est-à-dire que pour lui, le chaud et le froid, c'était pareil, ça ne lui nuisait pas. Au point que Cheikh Mohamed Mezian nous dit que Ali ibn Abi Talib, il s'habillait n'importe comment. Il pouvait en été porter des tenues très chaudes, ça ne lui nuisait pas. Allah lui avait enlevé le ressenti de la chaleur, il ne sentait plus le chaud, il n'était plus affecté par la chaleur. Et en hiver, il pouvait s'habiller de manière très légère, très fraîche, très légère, et il n'avait pas froid, parce que Rasulullah avait fait une invocation en sa faveur qu'Allah dissipe de lui, éloigne de lui le froid et le chaud. ودعا لعبد الله بن عباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل فكان يسمى الحبر والبحر لكثرة علمه. Ça, je pense que vous le savez en grande partie. Il a fait une dua à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, son cousin et le fils de son oncle al-Abbas. Quelle est cette dua? Vous la connaissez tous. Oh Allah, instruis-le dans la religion. Faqihhu fi din, ça veut dire accorde-lui le fiqh. Et le fiqh, on l'a déjà expliqué, ça veut dire la compréhension pointue, profonde de la religion. Et wa'allimhu ta'wil, et enseigne-lui l'exégèse, c'est-à-dire l'exégèse coranique, le tafsir, l'interprétation du Coran. Et alors, qui est devenu Abdullah ibn Abbas? Je vous laisse répondre à ma place tous en cœur. Il est devenu Turjaman al-Qur'an, l'exégète number one du Coran. Et il est devenu Habr al-Umma, l'un des savants, des doctes de cette communauté, alors que c'était l'un des plus petits compagnons du messager d'Allah en âge. Et malgré son très jeune âge, par la baraka, la bénédiction de l'invocation du messager d'Allah, il a surpassé nombre de compagnons du messager d'Allah en ilm. Et il fait partie des mukthirin bi riwayati al-hadith. Il fait partie de ceux qui rapportent le plus de hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Malgré qu'il n'ait commencé à fréquenter le messager d'Allah et qu'il n'ait gagné Médine qu'en l'an 7 lors de la bataille de Khaybar. ودعا لأنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال والولد وأن يبارك الله له فيه فولد له 120 ذكرا لصلبه وكان نخله يحمل في السنة مرتين وعاش 120 سنة أو نحوها. Le messager d'Allah a fait, regardez la puissance des doigts du messager d'Allah qui prouvait sa prophétie. Il faisait une doua, Allah exauçait sa doua. Le messager d'Allah fait une doua pour Anas ibn Malik, son humble serviteur Anas ibn Malik. Il a invoqué Allah en faveur d'Anas dans sa vie, afin qu'Allah lui allonge la vie dans le bien, ainsi que dans ses biens, dans sa fortune, et ainsi que dans sa postérité, sa progéniture. Il a invoqué pour ces trois choses-là. Qu'est-ce qu'il est advenu d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu? Il a une vie bénie, au point qu'il est rapporté qu'il a vécu jusqu'à 120 ans, ou environ 120 ans. Il a eu 120 enfants mâles. Déjà, il nous dit Zakaran. Il a eu 120 garçons. Je ne sais pas si vous imaginez de sa postérité 120 garçons. Et il avait une palmeraie, il avait des palmiers qui ne donnaient pas leurs fruits une fois dans l'année comme tous les autres palmiers. Les palmiers d'Anas ibn Malik, par la bénédiction du messager d'Allah, qu'Allah bénisse ses biens, ces palmiers donnaient leurs fruits 2 fois dans l'année. Donc Anas ibn Malik a eu une bénédiction incroyable par la dua du messager d'Allah. وكان عتيبة بن أبي لهب قد شق قميصه وآذاه فدعا عليه أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام. Ça, je crois que cette histoire, on l'a déjà évoquée lorsqu'on parlait des oncles, des tantes et des cousins du messager d'Allah. Utayba ibn Abi Lahab, contrairement à ses deux autres frères, Utba et Mu'attib, donc Utayba, fils d'Abi Lahab, avait nui
longtemps au messager d'Allah, au point qu'il l'avait attrapé par son qamis et qu'il lui avait déchiré l'encolure de son qamis. Et donc le messager d'Allah avait trop patienté sur lui. Il a fini par invoquer Allah contre lui. C'était rare que le messager d'Allah invoque contre quelqu'un. Le messager d'Allah a invoqué pour Taïf qu'Allah fasse sortir de leur lombe un peuple qu'il n'adorera que lui. Et c'est arrivé. Maintenant, toute l'Arabie Saoudite est musulmane par l'invocation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que les gens de Taïf l'avaient chassé à coups de pierre au point de le faire saigner. Donc le messager d'Allah en général il invoquait, et ainsi devons-nous être. Invoquons, comme je vous l'ai dit dans une publication, invoquez pour vos frères en islam, invoquez pour vos frères déviants, égarés. Vous voyez un prédicateur déviant, invoquez pour lui. Ne vous réjouissez pas qu'il soit déviant et qu'il soit égareur et égaré, qu'il s'égare et qu'il égare les gens. Invoquez qu'Allah le ramène à la droiture. Pareil pour vos gouverneurs. Pourquoi demandez-vous qu'Allah brise leur dos? Invoquez pour qu'Allah guide. Allahumma aslih wulata umurina. Ou Allah guide et rectifie, corrifie et rend bon nos gouverneurs. Parce que si nos gouverneurs sont bons, alors ce sera la paix sur terre. Tout le monde jouira de la paix, de la facilité de vivre et tout. Mais si tu invoques pour qu'Allah il maudisse tes gouverneurs et qu'ils restent en poste, on va vivre une vie de difficulté avec des gouverneurs maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme il est décrit par ses compagnons, n'était pas la'an, c'est-à-dire kathratul la'an. Ce n'était pas un grand maudisseur, mais lui est arrivé de faire des doigts, quelques rares doigts, contre certaines personnes. Et en l'occurrence, Utayba ibn Abi Lahab, il a dit: oh Allah, déchaîne sur lui l'un de tes chiens. Un chien parmi tes chiens. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Ce Utayba ibn Abi Lahab, alors qu'il se trouvait au Sham, il a rencontré un lion qui l'a dévoré. Et lorsqu'il se faisait dévorer par ce lion, il disait: Qatalani Muhammad wa huwa bi Mekka. Muhammad m'a tué alors qu'il se trouve à la Mecque. Parce que lorsque le messager d'Allah avait fait cette dua, c'était bien avant la Hijra. Il était à la Mecque. Et Utayba, lors d'un voyage au Sham, a rencontré un lion qui l'a dévoré. Et il a su, et il a eu la certitude à ce moment-là, que c'était l'exaucement de la dua qu'avait fait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam contre lui. وشكي إليه قحوط المطر وهو على المنبر فدعا الله عز وجل وما في السماء قزع يعني سحابة فثار سحاب أمثال الجبال فمطروا إلى الجمعة الأخرى حتى شكي إليه كثرة المطر فدعا الله فأقلعت وخرجوا يمشون في الشمس. Ça aussi, je pense que c'est l'un des signes que la plupart d'entre nous connaissent. C'est qu'un jour, à Médine, ils ont été touchés par une grande sécheresse. Alors, en plein Jumu'ah, alors que le messager d'Allah était sur le mimbar en train de prêcher, quelqu'un est venu le voir en lui disant: Ya Muhammad, invoque Allah pour qu'il fasse tomber la pluie. Nous souffrons de sécheresse. Alors le messager d'Allah a levé ses mains au ciel et il a invoqué Allah et il a dit: oh Allah, fais tomber ta pluie, fais tomber ta bénédiction sur nous. Et à ce moment-là, les compagnons rapportent qu'il n'y avait pas un seul nuage dans le ciel. Et vous le savez que la pluie tombe des nuages. Oui, la pluie tombe du ciel, mais plus précisément des nuages. Qui dit absence de nuages, dit absence de pluie. Il n'y avait pas un nuage dans le ciel. Suite à la dua du messager d'Allah, des nuages gros comme des montagnes sont arrivés. Et il a plu. Mais il a plu jusqu'au vendredi suivant. Il a tellement plu pendant une semaine que les récoltes commençaient limite à se gâter, à être noyées sous l'eau. Alors, le vendredi suivant, lors d'une khutbah, je ne sais pas si c'est le même homme ou un autre qui est venu voir le prophète et qui lui a dit: oh Mohammed, nos récoltes, invoque Allah qu'il fasse cesser la pluie. Alors le messager d'Allah a demandé et a invoqué Allah pour qu'il fasse cesser la pluie, et la pluie a cessé, et ils sont sortis, il n'y avait plus aucune goutte de pluie. Où j'en suis? وأطعم أهل الخندق وهم 1000 من صاع شعير أو دونه وبهيمة فشبعوا وانصرفوا والطعام أكثر مما كان.
Et lors de la grande bataille de Khandaq, c'est-à-dire le fossé, il y a eu plusieurs miracles, notamment le rocher que personne n'arrivait à déloger. Rasulullah, il est arrivé, il a donné un coup de pioche, le rocher il s'est explosé en 1000 morceaux, alors qu'aucun sahaba n'avait réussi à déloger ce rocher qui obstruait le fossé. Il nous dit, durant cette bataille, cette razwa de Khandaq, tandis que les compagnons du messager d'Allah étaient au nombre de 1000 et qui commençaient à crier famine. Vraiment, les compagnons du messager d'Allah et le messager d'Allah ont souvent connu la famine. Au point que parfois ils étaient obligés de manger des feuilles d'arbres et des sauterelles tellement ils n'avaient rien à manger. Comment pouvez-vous penser qu'il est légitime de critiquer les compagnons du messager d'Allah, Ridwanullahi alayhim, comme le font les chiites, qui carrément les excommunient de l'islam? Eh bien, alors qu'ils criaient famine et qu'ils n'étaient en possession que d'un sa', vous savez maintenant ce que c'est qu'un sa', 4 amdad, 4 fois les 2 poignées de main, de sha'ir, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a invoqué la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et les 1000 compagnons se sont rassasiés de ces 4 fois la double poignée de main d'orge. Et cela suffit à rassasier 1000 personnes par la bénédiction du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais pire, il est rapporté qu'après que les compagnons aient quitté le repas, il en restait encore plus qu'à la base. Il restait encore plus que le sa' initialement présent. وأطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة. Et pareil, il a été rapporté que Ahlul Khandaq, donc lors de cette bataille, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il les a nourris d'une date. Tellement Allah il a placé la bénédiction dans cette date qu'Allah a multiplié la bénédiction dans cette date et qu'elle a suffi à nourrir tous les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme on l'avait vu qu'il avait fait couler de l'eau de ses mains et ce qui avait permis d'abreuver tous ses compagnons. وأمر عمر بن الخطاب أن يزود 400 راكب من تمر كالفصيل الرابض فزود وبقي كأنه لم ينقص تمرة واحدة. Et un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à Omar ibn al-Khattab, donc le messager d'Allah, parfois on lui apportait des dates, il les posait à un endroit, c'était un petit peu la réserve de dates, et il avait ordonné à Omar ibn al-Khattab de remplir comment on appelle ça, vous savez les sacoches des chameaux qu'on met des deux côtés pour remplir des grands sacs pour qu'on remplissait de provisions. Donc il avait ordonné à ce que Omar ibn al-Khattab remplisse 400 chameaux, ou alors 400 montures, je ne sais pas si c'est des chameaux, 400 montures. Il lui a dit remplis-les de dattes, de la réserve. Et il est rapporté que lorsque Omar a rempli à ras-bord ces 400 montures, on se demandait s'il avait diminué de la réserve ne serait-ce qu'une seule date. Tellement il y avait la bénédiction, c'est comme si cette réserve n'avait jamais tari, n'avait jamais diminué de quantité de dates. وأطعم في منزل أبي طلحة 80 رجلا من أقراص شعير جعلها أنس تحت إبطه حتى شبعوا كلهم. Et il a été rapporté que dans la maison d'Abu Talha, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, par sa bénédiction, a nourri à l'aide de quelques galettes d'orge seulement 80 hommes qu'Anas avait placés sous l'aisselle du messager d'Allah, salawatullahi wa salamuhu alayhi. À tel point qu'ils en ont tous été rassasiés. وأطعم الجيش من مزودة أبي هريرة حتى شبعوا كلهم ثم رد ما بقي فيه ودعا له فيه فأكل منه حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلما قتل عثمان وهب وحمل منه فيما روي عنه 50 وسقا في سبيل الله. وأطعم في بنائه بزينب من قصعة أهدتها له أم سليم خلقا
ثم رفعت ولا يدرى الطعام فيها أكثر حين وضعت أم حين رفعت. Et là c'est la même chose lors des noces de Zainab. Le messager d'Allah avait nourri d'un plat que Sulaym leur avait donné, à l'aide d'un seul plat, le fameux banquet de noces. Eux, ils avaient un seul plat. Rasulullah, Sulaym leur avait donné, radiallahu anha. Le messager d'Allah avait nourri un grand nombre de ses compagnons du plat. Et lorsque tout le monde s'était rassasié et qu'ils étaient partis et qu'ils ont regardé le plat, ils se sont demandé, est-ce qu'il y en a autant ou moins que lorsqu'on nous a apporté ce plat? Tellement il y avait de baraka, ils ont tous mangé du plat, et à la fin c'était limite s'ils ne se demandaient pas, mais c'est limite s'il n'y a pas encore plus de nourriture qu'à la base quand on nous a apporté le plat. وَرَمَى الْجَيْشَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بِقَبْضَةٍ مِّن تُرَابٍ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وقال بعضهم لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه ترابا وفيه أنزل الله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une fois dans une guerre, il avait pris une poignée de terre et il l'avait jetée en direction de ses ennemis. Et alors il a été rapporté que tous ses ennemis ont été aveuglés. Avec une seule poignée de terre, tous ses ennemis ont été aveuglés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a permis de donner par ceci la victoire aux musulmans contre les infidèles. Et à ce titre, il est rapporté le verset dans Surat Al-Anfal, les butins, verset numéro 17. Et ce n'est pas toi qui jetais lorsque tu as jeté, mais c'est Allah qui jetait. C'est-à-dire, lorsque toi tu as jeté cette poudre, cette terre au Muhammad, en réalité c'est Allah qui l'a jeté, qui a aveuglé les infidèles par cette toute petite poignée de terre. وخرج على 100 من قريش وهم ينتظرونه فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه. Et cette histoire, elle est magnifique et elle est détaillée plus en détail dans Al-Rahiq al-Makhtoum, où un jour les Qurayshites, les idolâtres de Quraysh, avaient fomenté, ils avaient planifié, il y a le verbe qui m'échappe, ils avaient planifié le meurtre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient conspiré, voilà. Ils avaient conspiré contre le messager d'Allah pour le tuer chez lui, dans son sommeil. Regardez ces lâches. Rasulullah en a eu vent. Et il a demandé à Ali ibn Abi Talib de le remplacer dans son lit. Regardez le courage de ce petit enfant qui était Ali ibn Abi Talib à cette époque, qui a remplacé le messager d'Allah dans son lit et qui était donc prêt à mourir pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa radiyallahu an Ali ibn Abi Talib wa ardah wa karrama wajha. Donc ils sont allés dans sa maison pour le tuer. Lorsqu'ils ont vu que c'était Ali, ils ont été dégoûtés, ultra déçus. Et Muhammad sallallahu et au départ il se cachait comme ça devant la maison du messager d'Allah pour attendre le moment d'y pénétrer. Qu'est-ce qu'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il est sorti de sa maison normalement, sans se cacher, mais Allah Azza wa Jal les a aveuglés, ils ne l'ont même pas vu sortir de sa maison. Du coup, lorsqu'ils ont vu Ali recouvert d'un drap dans le lit, ils ont cru que c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'ils n'ont pas vu sortir. Muhammad est passé près d'eux, salawatullahi alayhi. Il a pris quelques poignées de terre et il les a versées sur la tête de ces infidèles. Tout ceci sans que ces derniers ne voient rien ni ne se doutent de rien. وتبعه سراقة بن مالك ابن جعشم يريد قتله أو أسره فلما قرب منه دعا عليه فساخت يد فرسه في الأرض فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له فنجاه الله. Et Suraqat ibn Malik ibn Ju'shum voulait un jour tuer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien l'emprisonner.
lorsqu'il s'est rapproché de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah a invoqué contre lui. Alors, les pieds de son cheval, il était à monture, ce Suraqa, les pieds de son cheval se sont enfoncés dans la terre, donc paralysés. Alors, il a demandé à Mohammed la paix. Tout de suite, il s'est ravisé, il a dit, c'est bon, j'abandonne Mohammed, je ne te cherche pas de noise, invoque pour moi. Alors, le messager d'Allah a invoqué pour lui, et alors Allah subhanahu wa ta'ala l'a secouru. Ouais, et le cheikh Abdul Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi nous dit walahu salawatullahi alayhi wa salamuhu mu'jizatun bahira wa dalalatun zahira wa akhlaqun tahira iqtasarna minha ala hadha tahqiqan. Allahu Akbar. Regardez, 1h30 de vidéo. Comment le cheikh conclut son livre? Il nous dit, le messager d'Allah a des prodiges évidents, étincelants, époustouflants, et des signes probants de sa prophétie, ainsi que des conduites et des mœurs évidents et apparents. Nous nous sommes contentés d'en rapporter une partie par souci de concision. On pourrait, je vous l'ai dit dans Rahiq al-Makhtoum, il y en a encore bien plus que ceci. Regardez, 1h30 qu'on parle des prodiges du messager d'Allah et on ne les a pas tous englobés. La nuhsiha, on ne les a pas cernés, on ne les a pas tous dénombrés. Il y en a plein, pléthore. Regardez qui était votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi se termine ce cours. Et en outre, ainsi se termine cette biographie de notre messager Muhammad sallallahu wassalamuhu alayhi. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous inspire, qu'il nous enseigne qui était notre messager et qu'il place dans nos cœurs l'amour de ce noble messager, l'amour de sa sunna, le suivi scrupuleux de sa sunna. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.